Mario, la semaine dernière, on a vu vraiment les fondations de la compagnie Polaris. Cette semaine, on voit l'expansion de Polaris. Oui, alors Polaris, officiellement en 1956, Roseau, Minnesota, Beau-Séjour et Manitoba. Donc, on a fait le Canada et les États-Unis. Les racines remontent à 1944 avec la compagnie de Eaton, Hoyts and Derrick, qui produisait, eux, des treuils électriques pour les fournaises et des réservoirs d'huile pour la manipulation de tout ça. Le premier prototype arrivera en 1955 chez Polaris. Mais le matin du 10 janvier 1956, le fameux numéro 1 n'est plus dans l'usine. Il a été vendu à un proprio d'une cour à bois au montant de 465 $, imagine. Quand même beaucoup d'argent pour l'époque. Oui, c'est un prototype quand même. On avait utilisé comme chenille une chaîne qui provenait d'un élévateur à grains. Puis pour faire les skis, on avait pris des pare-chocs d'une Chevrolet. On est basic pas mal, les là. pare-chocs à concave. Alors, on a fait des skis avec ça. Et on avait quand même atteint une vitesse de 14 km/h. C'était quand même intéressant pour un prototype. Toujours, quand tu as un impact, ça fait pas trop mal. Exactement. Et une rumeur circule également que cette machine aurait existé jusqu'en 1992 pour finalement être vendue à un ferrailleur dans la région, justement, du Minnesota. Donc, on a détruit l'histoire en même temps. En même temps, malheureusement. Le deuxième prototype est en cours de construction et le premier, le nom était le Pole 4. Mais on ne pouvait pas utiliser ce mot-là parce que dans la région, Pole 4, P-O-L-C-A-T, c'est le surnom qu'on donne à la moufette. Donc, ça faisait un petit peu bizarre c'est pas vendeur, ben. Alors, on a pensé au Snow 4, mais le nom appartient à Caterpillar. On l'a utilisé quand même pendant 1 an, mais dès 1957, on arrive avec le nom de Snow Traveler. Donc, ce nom-là aurait duré quand même pendant 10 années de temps, jusqu'à temps qu'on adopte le nom de Polaris un peu plus tard, en 1966. En 1964, on va développer le modèle Comet, qui fut très, très populaire. Et en 1965, le Snow Traveler, mais le modèle Mustang, qui était vraiment beau, vraiment intéressant. Il a fait vraiment fureur à ce moment-là. Et comme j'ai dit tantôt, bien là, en 1966, on arrive vraiment avec la gamme, le nom Polaris, affiché partout. Solide, puis ils sont encore vivants aujourd'hui, donc ils ont pris certainement les bonnes décisions à l'époque. Et voilà, c'est ça. Merci, Mario. Merci. For 73. Polaris, a proud performer. We're proud of our leadership. Proud of our ride. Our dashing style fills with pride. Look to Polaris leadership to bring out the best in family fun. Look to Polaris to lead the way in dependability and performance. Winter only comes once a year, so make the most of it. Most trouble-free Polaris that ever skimmed over snow. On a Polaris, winter is just one big fun-filled season.